On a donné une femme tout de suite à Gaillan. Donc toute une série de géants, et notamment de Goliath, ont reçu une femme avant Madame Goliath. Donc les Atois ont regardé un peu ce qui se passait ailleurs et ils ont dit, ben oui, c'est la mode, je dirais, hein, c'est devenu une habitude de donner une femme à Goliath. Alors évidemment, qu'est-ce que ça signifie donner une femme à Goliath? Ben ça signifie que Goliath, on l'humanise. Hein, ce n'est plus seulement le méchant de la Bible, c'est quelqu'un qu'on récupère. Hein, c'est quelqu'un qu'on récupère, que les Atois récupèrent. Ça indique manifestement un basculement, qui a un basculement qui est peut-être antérieur d'ailleurs, hein, mais ça indique un basculement dans la vision que l'on a de Goliath. Et ce basculement, il date peut-être d'ailleurs de bien avant 1715, mais il existe. Ça veut dire un attachement à Goliath. On l'a récupéré, on l'a accaparé, les Atois l'ont récupéré, l'ont utilisé, l'utilisent, et ça exprime évidemment le lien, l'amour, je dirais, non seulement entre Goliath et sa femme, ce qui va arriver en 1715, mais entre Goliath et les Atois. Hein, donc c'est le début, en tout cas ça marque très fort le début de cet amour entre Goliath et les Atois, puisque Goliath devient une espèce de parangon de la cité, comme on pourrait dire, hein, une sorte de porte-parole de la cité. Hein. À ce moment-là, il incarne la cité avec sa femme. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il n'est plus le géant de la confrérie des arbalétriers, il l'est toujours, mais c'est la ville qui s'en occupe. Depuis des années, c'est la ville qui s'occupe de Goliath. En 1715 déjà, c'est le conseil de ville qui gère Goliath, comme il gère d'ailleurs les chevaux d'Éric. Et donc on voit, comme il va gérer le char de la ville. Donc on voit bien que manifestement il y a donc là un changement. Et alors évidemment, c'est à ce moment-là qu'existe ce qu'on appelle le mariage de Goliath, hein, ça commence à ce moment-là, si on peut dire, puisqu'on lui a donné une femme, il va se marier tous les ans, même si, pour les Atois en tout cas ils se marient, même s'il n'y a pas de bénédiction ni d'inscription à l'état civil, hein, mais les Atois appellent ça le mariage de Goliath, et donc ça veut dire que là on entre vraiment dans un processus de renouvellement de Goliath et du cortège. Hein, finalement le cortège évolue, parce que le cortège évidemment n'est plus en 1715 ce qu'il était en 1481, quand on a créé, à l'époque de la création de Goliath. Le cortège il a évolué, il s'est intégré dans la ville, il est devenu, comme je disais, une espèce de porte-parole de la ville. Hein, il représente la ville et les Atois ils sont de plus en plus attachés. Et vous savez, cette histoire, eh bien, elle va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui et elle continue. Hein, elle continue puisque aujourd'hui, on va fêter les 300 ans de Madame Goliath. Voilà, donc on peut évidemment déjà maintenant se réjouir de ces festivités qui effectivement sont en train de commencer d'ailleurs, comme on peut l'entendre. Merci.